Guerre des armes terminée sur le terrain, celle de la sémantique prend la relève au point où la communauté internationale soutient la signature d'un accord alors que le gouvernement de Kinshasa parle d'une simple déclaration dans la mesure où les résultats sur le terrain des hostilités s'étaient traduits par la victoire militaire des FARDC. D'ici là, on en saura un peu plus sur le contenu de ce document. C'est en principe ce lundi que la délégation congolaise et celle du M23 devraient signer un accord de paix à Kampala, capitale ougandaise. Après 10 mois de négociations ardues et une offensive remportée par les FARDC, les deux parties devraient enfin signer un document qui donne les grandes lignes qui devraient mettre sur pied le mécanisme de réinstaurer la paix dans la partie est du pays. Du côté du gouvernement congolais, on affirme qu'il s'agit là d'une formalité. À Kinshasa, côté opposition et majorité, il n'est pas question de signer un quelconque accord avec ce mouvement rebelle déchu. Cela constituerait une trahison à la nation congolaise. Les politiques congolais s'attendent plutôt à une déclaration de reddition du M23. Des surprises et des négociations de dernière minute sont encore possibles, notamment sur les 1600 rebelles que l'Ouganda affirme avoir accueillis sur son territoire, tout comme sur la qualification même de cet accord, déclaration ou accord de paix. Également à noter l'engagement du gouvernement congolais à adopter très vite une loi d'amnistie générale pour faits de guerre et crimes insurrectionnels. En revanche, contrairement à ce que stipulaient des accords de paix précédents, l'amnistie de toute personne accusée de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes sexuels sera exclue. Tout compte fait, cet accord doit formaliser l'engagement des rebelles à cesser leur insurrection dans la province du Nord Kivu.